Bonjour, aujourd'hui je vais parler de la double exposition d'une photo sur une vidéo. Alors si vous voulez découvrir comment procéder, ça se passe après ça. La double exposition ou surimpression est un procédé qui permet de superposer deux photos pour n'en faire qu'une seule. Le terme de double exposition provient de la technique qui était utilisée avec un appareil photo argentique qui consistait à prendre deux photos l'une sur l'autre. De nos jours, on réalise le plus souvent cet effet de surimpression en post-production en utilisant un logiciel de retouche d'image comme GIMP ou Photoshop. En général, quand on parle de double exposition, on pense photo, mais il est tout à fait possible de réaliser une surimpression en vidéo, soit avec deux vidéos, soit avec une photo et une vidéo. C'est cette dernière combinaison photo-vidéo que je vais vous montrer en utilisant GIMP et Vidéo Deluxe. Donc, pour faire une double exposition avec des photos, on n'a besoin que d'un logiciel de retouche d'image. Après avoir préparé les photos, on a plusieurs calques. Et pour réaliser l'effet, on va utiliser les modes de fusion. Le plus souvent, ce sera éclairci seulement, écran ou multiplié. En vidéo, on utilisera aussi ces modes de fusion. Mais il faudra être équipé de logiciels de montage un peu plus sophistiqués que Vidéo Deluxe, comme ici Vegas. En effet, Vidéo Deluxe ne possède pas ces fonctions, mais je vais vous montrer comment réaliser simplement l'effet double exposition. Pour commencer, je vais préparer la photo dans GIMP, ce qui représente le plus gros du travail, et on finira avec Vidéo Deluxe. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Donc nous voilà donc dans GIMP, et je vais utiliser une photo, celle-ci, que j'ai téléchargée sur Pixabay. Sur Pixabay, vous pouvez trouver des photos qui sont gratuites et libres de droit. Alors comme toujours, il faut vérifier qu'on ait bien un canal alpha. Donc vous voyez qu'ici, ajouter un canal alpha, c'est grisé. Pourquoi? Parce que plutôt que d'avoir à chaque fois à cliquer ici, j'ai mis dans les préférences d'ajouter un canal alpha à chaque fois que je charge une image. Comme ça, je n'ai plus à me poser la question. Comme on va faire la surimpression en vidéo, je vais, à la fin de la préparation de ma photo, je vais la mettre en 16/9. Et pour ne pas me compliquer la vie, je vais utiliser la hauteur ou la largeur d'un des formats les plus connus, c'est-à-dire le 720p ou le 1080p. Le 720p, c'est 1280 par 720 et le 1080p, c'est 1920 par 1080. Alors en règle générale, je vais mettre la hauteur parce que souvent les photos que j'ai téléchargées sont plus hautes que larges. Sinon ma méthode peut être utilisée aussi pour la largeur. Donc je vais dans Images, Échelle et taille de l'image. Et là, dans le cas présent, je vais changer la hauteur. Alors en règle générale, si la hauteur de l'image d'origine est supérieure à 1080, je vais la baisser à 1080. Sinon, je mettrai 720. Dans le cas présent, je vais mettre 720. Voilà. Ici, la largeur passe à 480, mais pour l'instant, c'est pas important. Donc, de toute façon, à la fin de mon traitement, j'aurai une image qui fera 1280 par 720 en 16/9. De toute façon, ça posera pas de problème à Vidéo Deluxe. Lui, ce qui lui importe, c'est que l'image que l'on va importer soit en 16/9. Donc, je fais une mise à l'échelle. Donc, ma photo est maintenant redimensionnée. Alors, par mesure de sécurité, c'est pas obligatoire. Personnellement, je vais l'exporter. Je l'exporte sous. Ma photo s'appelle Girl à l'origine. Et maintenant, je vais faire un petit tiret et je vais l'appeler 720, qui me dira que c'est la hauteur de 720. Et j'exporte. Donc, maintenant, je vais devoir détourer ce visage et je vais adopter la méthode du masque de calque et en utilisant les niveaux de couleur, c'est-à-dire en termes clairs que je vais utiliser le blanc et le noir étant dans GIMP la transparence et le blanc étant l'opacité. Donc je vais d'abord copier mon calque, je travaille toujours sur la copie, puis ça va me servir d'avoir l'original. Sur la copie, on voit que je suis bien sur la copie parce que j'ai le petit cadre blanc. Je vais passer cette image en noir et blanc. Pour cela, je vais dans Couleur, Désaturation et Désaturer. Ici, on a plusieurs modes. Alors, il faut choisir le mode qui offre le plus de contraste entre l'arrière-plan et le premier plan. Pour cette photo, luminance va très bien. Et je valide. Ensuite, je vais utiliser
soit les niveaux de couleur, soit les courbes de couleur. Personnellement, je vais travailler avec les niveaux de couleur, mais bon, avec courbes, c'est pareil. Hein. Voilà, ici, dans les niveaux de couleur, on a 3 curseurs. À gauche, on a le curseur des tons sombres. On voit que si je joue dessus, j'assombris. À droite, j'ai le curseur des tons clairs. Voilà, ça éclaircit. Et entre les deux, c'est un mix des deux. Donc, l'idée, c'est que le visage devienne noir. Alors, je vais utiliser le curseur des sombres et je vois qu'au fur et à mesure que je monte, mon visage se noircit. Alors, le top, c'est d'aller au maximum. Là, je serai pas mal. Mais, ici, j'ai des taches et il va être difficile de séparer le premier plan et le second plan. Bon, c'est toujours possible, mais je ne vais pas partir dans ce sens. Je baisse les tons sombres jusqu'à ce que on ne puisse considérer que c'est bien séparé. Là, ça devrait le faire. Voilà, mon visage n'est pas complètement noir, mais c'est pas un problème. Donc, je valide. Donc, maintenant, il va falloir remplir de noir tout le visage. Alors, cette photo, c'est assez simple, finalement, parce qu'elle est pratiquement complètement noire. Ce n'est pas toujours le cas. Bon, ici, on voit qu'on a des zones claires, on pourra les remplir facilement, mais il va falloir, ici, jouer sur les bords du visage. Donc, je vais augmenter le zoom. Alors, l'intérêt d'avoir la photo d'origine, ça peut être si, par exemple, je veux voir comment ça se présente au niveau de la photo d'origine, je ferme l'œil et je vois la photo comme ça. Donc, pour remplir, je vais utiliser le pinceau, une brosse dure et je vais jouer sur la taille de la brosse. Bon, ici, elle est pas trop mal. Et l'idée, c'est en cliquant à gauche, je vais remplir et je suis le contour du visage du mieux que je peux. On dirait que c'est pas trop mal. Alors, c'est vrai que parfois, c'est difficile. On peut utiliser éventuellement le lasso pour délimiter les zones. Chacun fait en fonction de ses compétences, on va dire. Parce que moi, je sais que parfois, suivre le bord du visage, pour moi, c'est pas évident. Alors ici, on voit que c'est clair, donc je vais remplir. Là, pareil, je clique un peu au bord. Ça va remplir, pas trop mal, voilà. Et là, je remplis tout, je descends. Alors maintenant, ici, je peux agrandir la... Hop, je peux agrandir donc la brosse pour avoir plus de surface. Donc ici, maintenant, je reviens à ma taille normale, on va dire. Je remplis un petit peu. Et surtout, maintenant, pour voir si j'ai bien tout masqué en noir, je vais prendre la baguette magique et je fais un coup de baguette magique. Et je vois que ça a l'air pas trop mal. Je prends tout au milieu. Bon, il se peut qu'il y ait des... Voilà, on voit un petit peu des détails ici au bord. Mais ça, je vais retravailler après. Donc là, j'ai mon visage qui est en noir. Maintenant, je veux passer l'arrière-plan en blanc. Alors, je vais faire sélection. J'inverse ma sélection. Et on voit donc que les pointillés, maintenant, c'est la partie arrière qui est active. Donc, maintenant, je vais remplir avec la couleur d'arrière-plan. Et c'est devenu blanc. Voilà. Sélection, je ferme ma sélection. De façon qu'il n'y en ait plus. Donc ça n'a pas l'air mal, mais on voit qu'il y a quelques petits défauts par là. Pour les corriger, on va aller à 200, voilà, et on voit qu'il y a des petits points blancs ici. Je reprends le pinceau, je vois que ma brosse est trop grosse, je vais redescendre aux alentours de 15-20, ça devrait pas être mal, voilà, et j'ai rempli en noir. Si je descends ici, j'ai un petit peu du noir ici aussi. Voilà. Et puis ici, je vais enlever ces petits défauts entre guillemets. Donc là, je vais peindre en blanc. Donc le pinceau utilise la couleur de premier plan. Je bascule avec ces deux flèches ou avec la touche X et je remplis de blanc. Voilà. Voilà. Alors je fais petite vérification ailleurs. Ça va. Alors ici, on a un petit trou, j'y touche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je masque ce calque, on voit que c'est les trous qu'il y a ici. Autre chose aussi, on voit que certaines mèches de cheveux, je vais me mettre ensemble, comme ça ira mieux. Par exemple, ici, il y a certaines mèches de cheveux, comme ici, qui n'apparaissent pas. Alors, c'est vrai que c'est pas parfait au niveau des tourages, puisqu'il manque des mèches de cheveux. Mais pour moi, ce n'est pas un problème, parce que vu l'effet que je vais utiliser
pour obtenir la double exposition. De toute façon, ces mèches de cheveux n'auraient pas été très visibles. Hein, parce qu'on voit que la différence par rapport, la différence de contraste par rapport au fond n'est pas très importante. Donc ce n'est pas un problème pour cette application. Je reviens à la taille normale. Donc maintenant, on va devoir enlever l'arrière-plan. Alors pour cela, j'ai dit le noir est la couleur de transparence et le blanc la couleur de l'opacité. Donc en fait, il faut sur l'arrière-plan, il faut lui appliquer via le masque de calque, il faut lui appliquer la couleur noire. Donc en fait, dans cette image ici, il faut que le noir soit en arrière-plan alors qu'il est en premier plan. Ce n'est pas un problème, je vais dans couleur, je fais inverser. Maintenant, la première chose que je fais, je vais copier ce calque en faisant édition, copier ou CTRL-C, comme on veut. Sur l'image, la photo de la jeune fille, je vais d'abord ajouter un masque de calque blanc, opacité complète, comme ça le visage ne sera pas effacé. Je fais ajouter et je reviens, édition, coller ou CTRL-V. J'ai une sélection flottante qui a été créée. Je vais l'ancrer dans le masque de calque. On voit qu'on a la même image ici. Si je ferme l'œil de la première image, mon visage a été détouré. Je vais cliquer sur le masque, clic droit sur le masque de calque et j'applique le masque de calque. Comme ça, il ne fait plus qu'un avec la photo. Alors, toujours pareil, je vais sauvegarder cette photo. Je vais garder le nom 720 pour la hauteur. Et surtout, je vais changer l'extension en lui mettant PNG pour pouvoir garder la transparence. Et j'exporte. Voilà. À ce stade de la préparation, si maintenant je vais tout de suite dans Vidéo Deluxe et que je vais importer cette image pour la superposer à la vidéo, donc je verrai la vidéo en 16/9 et le visage par-dessus, auquel je vais appliquer le traitement que l'on verra plus tard. Donc, mais moi, ce que je veux, c'est avoir un arrière-plan de la photo pour masquer la vidéo et ne voir la vidéo que à travers le visage. Donc pour cela, je vais créer un nouveau calque en transparence pour l'instant. Je valide et je vois toujours ma photo de la jeune fille. Donc, et alors que le calque, il est vide. Donc je vais fermer l'œil de la jeune fille et j'ai un calque qui est automatiquement aux dimensions de la photo, qui était, si j'ai bien bonne mémoire, donc j'ai mis en 720 et je crois que c'était 480, sauf erreur de ma part. Donc ce calque, je veux qu'il soit en 16/9. Alors pour cela, je vais dans Images, je vais dans Taille du canevas, et là on voit que je peux jouer sur la largeur et la hauteur. Alors j'ai la bonne hauteur, 720. Ici, je vais devoir mettre 1280. Et ce qui est important, la chaîne ici doit être ouverte. Je tape 1280. Ici, on a le dessin du canevas à 1280 et le calque est positionné à gauche. Moi, je veux le centrer. Ça, c'est donc mon choix. Et maintenant, je fais redimensionner. Je me retrouve avec un calque, enfin un canevas plutôt, qui fait 1280 par 720. Et ici, j'ai les pointillés du calque vierge d'origine. Alors, pour le mettre à la dimension des 1280 de largeur, je fais clic droit et calque aux dimensions de l'image. Comme ça, c'est réglé. D'ailleurs, si je remets le visage de la jeune fille visible, on s'aperçoit également que, en cliquant dessus, on s'aperçoit avec les pointillés que mon calque n'est pas à la taille de l'image. Alors c'est la première chose que je vais faire avant d'aller plus loin. Je vais aussi ici faire un clic droit, je mets le calque aux dimensions de l'image. Comme ça maintenant je suis bien en 16/9 et surtout je vais l'exporter parce que finalement c'est cette image là que je vais utiliser. Alors je ne vais pas écraser Girl 720, mais comme c'est en 1280 par 720, je vais rajouter un petit P, comme ça je saurai que cette image-là, elle est en 16/9. Voilà, j'ai exporté. Je masque maintenant de nouveau cette image pour travailler que sur l'arrière-plan. Je sélectionne bien l'arrière-plan, très important. Et là, je vais donner une couleur à cet arrière-plan. Alors souvent, en double exposition, la couleur qui est utilisée en arrière-plan, c'est souvent le blanc. Mais bon, selon les goûts de chacun, on peut mettre une couleur, on peut faire un fond dégradé.
Alors pour le tuto, je vais travailler avec un arrière-plan blanc, mais c'est vrai que souvent j'utilise d'autres couleurs. Alors je vais remplir bêtement ou utiliser le pinceau, comme ça j'ai la couleur du premier plan, c'est le blanc, je remplis, impeccable. Je réaffiche l'image noir et blanc. Alors, je fais l'arrière-plan blanc et en fait, il va falloir que le visage soit transparent pour que je puisse voir la vidéo à travers le découpage du visage. Donc, toujours pareil, le noir étant la transparence, le visage doit être noir. Or, là, il est blanc. Donc, il faut que, comme tout à l'heure, j'inverse les couleurs. Mais attention, ici, pour l'instant, c'est l'arrière-plan qui est sélectionné. Donc, il ne faut pas se tromper de calque selon les opérations que l'on fait. Donc, il faut bien cliquer sur la première image pour qu'elle soit encadrée de blanc. À ce moment-là, on voit aussi ici que les pointillés sélectionnent bien la première image. Je viens dans couleur, j'inverse mes couleurs. Donc, mon visage est noir. Je reprends la méthodologie précédente, c'est-à-dire je fais édition, je fais copier ou CTRL-C. Dans l'arrière-plan, je clique droit sur l'arrière-plan, j'ajoute un masque de calque blanc, je fais ajouter. De nouveau, je fais un coller ou CTRL-V. J'ai ma sélection flottante, je l'ancre. On voit que j'ai le même dessin ici. Je masque la première image et mon visage est transparent sur l'arrière-plan. Alors là, tout de suite, je vais exporter cette image et je vais repartir à partir de là, sauf que là, je mets fond blanc. Voilà. Et j'exporte. Voilà, j'ai mes deux images, mon arrière-plan avec le visage transparent et la photo de la jeune fille avec le fond transparent. Et maintenant, on va aller dans Vidéo Deluxe. Alors, nous voilà donc maintenant dans Vidéo Deluxe où j'ai fait glisser sur la piste numéro 1 deux extraits de vidéo. La première, c'est un coucher de soleil et la deuxième, c'est un extrait du cinémagraphe que j'avais fait de la rade du Lavandou. Alors, deux exemples, une vidéo avec des tons clairs et des vidéos plutôt foncées. Donc la première chose que l'on va faire, on va faire glisser sur la piste numéro 2 l'arrière-plan. Voilà, donc on voit bien l'arrière-plan qui est blanc avec le visage transparent. Donc on va voir une partie de la vidéo. Ensuite, je vais faire glisser le visage détouré de la jeune fille. Voilà, donc je vais, première chose, en clic droit, modifier la durée d'affichage de la photo. Je vais ajuster les deux photos à 20 secondes et les brouettes. Maintenant, on va appliquer dans Vidéo Deluxe la double exposition. Alors pour cela, je vais dans Effets. Bien sûr, il faut penser à bien sélectionner la photo de la jeune femme détourée. Si j'avais pas mis l'arrière-plan, voilà qu'est-ce que ça donnerait. Voilà, je vais dans Chrominance. Et là, normalement, si on utilise ces couleurs, on est sur un rotateur. Moi, je vais utiliser le mode Mix. Donc si je clique sur Mix, voilà ce qui se passe. La photo est devenue plus ou moins transparente. Première vidéo, on est sur une vidéo avec des tons plutôt clairs. Donc en fait, on a mis une image claire sur une vidéo claire. C'est pas terrible. Donc il faut toujours bien marier la photo et la vidéo. Par contre, la deuxième, on est sur une vidéo plus foncée. Donc c'est déjà beaucoup mieux. Alors, une chose maintenant, c'est que dans ce cas-là, on voit ici le port qui est en place sur le visage. On va faire en sorte que le résultat soit un petit peu plus joli. Donc, je sélectionne cette deuxième vidéo, la rade du Lavandou. Je vais en position taille. Et là, je vais faire en sorte de mettre le port vers le haut de la tête. Alors, si je déplace bêtement, ça va faire pas mal. Mais en bas, l'effet n'est plus présent. Donc je reviens à la position normale. Je vais agrandir la photo en jouant sur le zoom. Voilà, par là, ça devrait déjà pas être trop mal. Et je la déplace pour la mettre au-dessus. Donc on voit qu'en bas, on fait attention. Voilà, on pourrait peut-être mettre un peu plus. Et là, on positionne la vidéo pour avoir quelque chose de sympa. Voilà, je mets un grand écran, on voit le résultat. Mais quand même, on voit plus la photo, mais on voit difficilement finalement la mer. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On revient sur l'image de la demoiselle et on va revenir dans Chrominance. Et à ce moment-là, ici, on a un curseur qui s'appelle niveau vidéo. Alors même si c'est une photo, je peux jouer sur le niveau. Donc si je baisse, voilà, je vais jusqu'à faire disparaître la demoiselle. Alors,
je me suis rendu compte, et puis à mon goût, il est quand même préférable d'avoir un niveau à 50. Tout ça dépend bien sûr de la vidéo. Si je viens ici maintenant, l'effet n'est pas terrible. Si je baisse encore, ça pourrait être un peu plus sympa, mais non. Je trouve que descendre en dessous de 50, c'est pas terrible. Alors dans ce cas, je peux également venir sur la vidéo du coucher de soleil et jouer également sur le niveau de la vidéo pour avoir un résultat un petit peu plus sympa. Donc là, je l'ai mis à 77. Si je viens là, ben, je vois, j'ai ma vidéo, je vois mon visage et j'arrive à voir la vidéo dessus. Bon, c'est un premier cas de figure, hein, on essaye un peu plus bas. Voilà, et on se déplace. On va voir un petit peu en se mettant en grand écran quel est le résultat. Là, ça va pas trop mal, on n'a pas encore le soleil. Là, on a le soleil. Oh, ça... c'est pas ce qu'il y a de plus... de mieux, mais c'est pas mal. Et celle-là aussi, elle est pas trop mal. Voilà. Je peux également, si je veux, dans le cas de cette vidéo, qui est un peu plus sombre, je peux aller dans la luminosité et on peut essayer de voir, de mettre un peu plus de luminosité si on veut. Voilà, donc ça c'est la première méthode avec vidéo de luxe. Alors, je répète, il est très important de pouvoir marier la photo à la vidéo, ou la vidéo à la photo, comme on veut. Parce que si on a ton clair sur ton clair, ou ton foncé sur ton foncé, ça fait pas terrible. Donc voilà pour cette première méthode. Maintenant, on va retourner dans GIMP pour préparer la deuxième méthode. Nous revoilà revenus dans GIMP et là je vais appliquer une technique qui consiste à masquer une partie de cette photo. Alors il y a plusieurs techniques, vous avez dû voir sur certains tutos. En utilisant l'outil pinceau et le masque de calque, on peut effacer une partie du visage. Moi je vais utiliser la technique du dégradé. Donc on clique sur l'outil de dégradé, on va choisir le dégradé qui part de la couleur d'arrière-plan, ici le blanc, vers la couleur de premier plan, ici le noir, qui aura pour effet de masquer une partie de la silhouette et surtout de masquer de façon graduelle. Alors première chose, il faut bien se mettre sur la photo de la demoiselle, détourer. Toujours pareil, j'en fais une copie au cas où. Pour l'instant, je masque ce calque et je vais utiliser l'outil de dégradé linéaire. Alors on va bien sûr utiliser le masque de calque, mais avant d'utiliser le masque de calque, je vais vous montrer qu'est-ce qui va se passer en faisant le dégradé. Je démarre mon dégradé, par exemple ici, et je descends comme ça. Imaginons que je prenne ce dégradé. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir cette zone en blanc, donc opaque, ce qui fait qu'on gardera la visibilité de la demoiselle, le haut du visage. Le bas en noir sera donc transparent, on ne verra pas le bas de la silhouette de la jeune fille. Et entre les deux, on a un dégradé de gris, du plus clair au plus foncé, ce qui fait que on verra la jeune fille et qui va disparaître progressivement. Donc si on part du blanc jusqu'au noir, on voit le visage et puis progressivement ça va disparaître. Voilà. Alors donc bien sûr je laisse pas ça, il faut que je travaille avec le masque de calque, ça c'était juste pour expliquer. Je vais dans l'édition et j'annule le dégradé. Donc première chose, sur ma photo, je vais ajouter un masque de calque blanc. Et maintenant, je vais jouer avec mon dégradé pour avoir l'effet qui m'intéresse. Donc par exemple, je pars d'ici. Et vous voyez, là, on voit le visage, comme j'ai dit. Alors si je fais des défauts, je peux faire aussi des formes un peu particulières. Et puis je descends. Et progressivement, si je m'arrête ici, je vois le visage, on va voir le visage et on verra un peu moins ou pas du tout le bas de la silhouette. Donc si je descends progressivement, ça s'affiche, mais là je peux pas aller plus bas. Donc si je veux avoir un autre effet, je vais baisser le zoom de l'image, je vais me mettre à 25% et là je peux continuer à descendre. Et au plus je descends, au plus je vois le bas de la silhouette. Je vais me mettre par là, on voit un petit peu le bas de l'image. Ici, je suis très visible. Je vais un petit peu supprimer. Voilà. Je vais me mettre comme ça. Alors ça, il
il faut faire plusieurs essais pour trouver l'effet que vous voulez obtenir. C'est pas du premier coup qu'on va trouver le bon dégradé, la bonne position du dégradé. Donc maintenant que j'ai fait mon choix, je valide par la touche Entrée et je vais dans Fichier et j'exporte cette image. Voilà, donc il me présente le nom précédent. Je vais remplacer fond blanc, je vais l'appeler dégradé et j'exporte. Donc maintenant, je vais retourner dans Vidéo Deluxe. Donc nous voilà dans Vidéo Deluxe pour appliquer la deuxième méthode, la méthode du dégradé. Alors j'ai créé un deuxième film ou un deuxième onglet où j'ai remis mes deux vidéos là du coucher de soleil et de la rade du Lavandou avec le fond blanc. Donc je vais faire glisser en piste 3 le dégradé que l'on a créé précédemment dans GIMP. Et là d'entrée on voit que le résultat est pratiquement parfait. Ou du moins il n'y aura rien à modifier ou très peu. Donc si je me déplace là sur mon coucher de soleil, dès que le soleil arrive on voit que l'effet est moins éblouissant si on peut dire qu'avec la chrominance en mix. Par contre sur la vidéo qui est plus sombre c'est un petit peu plus délicat. On peut comme ici par exemple, on peut essayer de revenir dans la prominence pour voir ce qu'on peut faire avec le niveau de la vidéo. Si je peux baisser un petit peu le niveau de la vidéo pour faire apparaître un petit peu mieux le visage. Ici éventuellement sur la vidéo plus sombre, je peux aller dans la luminosité et essayer d'éclaircir un petit peu la vidéo en arrière-plan du visage. Donc on voit que avec le dégradé, l'effet est plus sympa à mon goût. Si la vidéo et la photo se marient bien, ensuite il faudra faire le choix entre une ou l'autre des méthodes. Personnellement j'aime bien la méthode du dégradé. Alors j'avais volontairement créé deux photos, une le visage détouré et l'autre l'arrière-plan avec le visage transparent. Pourquoi? Parce que si j'avais réuni sur la même photo le visage de la jeune femme avec l'arrière-plan, si tout ça avait fait une seule photo, chaque fois que j'applique un effet, l'effet joue également sur l'arrière-plan. Ça peut être aussi intéressant, mais bon, c'est pas ce que je voulais vraiment garder un arrière-plan opaque. Alors, on peut retourner dans GIMP et créer un fond soit de couleur, soit en dégradé, mais on peut, dans Vidéo Deluxe, aller modifier la couleur. Pour cela, je vais dans Correction couleur, je descends. Je vois ma palette, je déplace ma palette, où je joue ici sur l'angle, sur l'intensité, et puis je peux jouer sur la saturation, que je peux mettre la couleur que je veux avec l'outil de correction de couleur dans Vidéo Deluxe. Voilà pour cette deuxième méthode avec le dégradé préparé dans GIMP. Voilà deux méthodes pour créer une double exposition ou surimpression d'une photo sur une vidéo. Les exemples que je vous ai montrés vous ont permis de découvrir les différents outils de Vidéo Deluxe et de GIMP. Ensuite, c'est votre esprit créatif qui permettra d'obtenir de belles réalisations. Alors je sais, cette vidéo était un peu longue, mais le sujet était dense. Merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. Alors en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!